José Richard Poambi, bonjour. Bonjour, Andia Villa-Bissau. Ces derniers jours, l'environnement médiatique, notamment le HCC, est le terrain d'un bras de fer. Une décision d'avertissement visant le conseiller Didier Martial Pabandji n'a pas porté son agrément. Des répliques se font sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'institution lui reproche justement? Le Haut Conseil de la communication est l'autorité de régulation des médias. Et nous avons la mission de veiller au contenu des productions médiatiques, à l'exercice de la liberté d'expression et la liberté de presse. Mais un haut conseiller n'est pas un simple citoyen de la République. Le conseiller est quelqu'un qui est assermenté. Le conseiller n'a pas le droit de prendre des positions publiques sur les affaires de la cité. Alors, il se trouve que le collègue Pabandji, plusieurs fois, vous avez certainement suivi ses publications sur les réseaux sociaux, les prises de position publiques à répétition, et plus d'une fois en plénière, on lui a fait des observations, plus d'une fois ici dans mon bureau, je lui ai fait des observations. Il a même juré qu'il ne reprendra plus. Et grande a été notre surprise le vendredi dernier de voir le collègue Pabandji faire un live dans lequel d'ailleurs il l'a dit à autorité Tiaka Boubourou, le live de vendredi dernier. Comment est-ce qu'un conseiller peut prendre des positions comme ça? Nous avons estimé que c'est un parjure. Quand vous avez prêté serment, vous avez la mission, le devoir de respecter les termes du serment. Nous avons estimé au niveau du Haut Conseil de la communication que les termes de son serment n'ont pas été respectés et c'est la plénière qui a décidé de lui infliger un avertissement. Il a récidivé et c'est pas le président Poambi qui s'est enfermé seul dans son bureau pour prendre une sanction, c'est la plénière. Mais selon lui, il n'a pas été auditionné. Aussi, le quorum qui devait décider de sa sanction n'était pas atteint. C'est son droit de dire que le quorum n'est pas atteint, mais je pense qu'il n'a pas dit la vérité. Aujourd'hui, nous avons eu deux cas de décès au niveau du Haut Conseil de la communication. On est 7, lui il est en France. On est resté 6, Madame Sanzé est partie en vacances en France. On est resté 5, ce sont les 5 qui ont statué. À votre avis, est-ce que le quorum n'est pas atteint? Même si on est 9 et qu'il y a 5 personnes, c'est pas la majorité, je peux comprendre qu'il ait contesté la décision, mais la question du quorum, ça c'est un langage assez bancal. Monsieur José Richard Poambi, monsieur Pabandji a décidé de saisir le tribunal administratif au fin d'annuler cette sanction qu'il juge illégale. Comment appréciez-vous sa décision? Non, j'apprécie la décision du conseiller Pabandji de saisir le tribunal administratif à sa juste valeur, parce que les décisions du Haut Conseil de la communication, qui est une autorité administrative, est susceptible de recours devant le juge administratif, et donc c'est son droit de saisir le tribunal administratif pour apprécier la légitimité de la sanction qui lui a été infligée, et donc pour ça j'ai pas de commentaire. Il est en droit de saisir le tribunal administratif par l'intermédiaire de son conseil, comme il a dit. Après tout ça, comment apprécierez-vous le climat de travail avec le haut conseiller Didier Martial Pabandji? Non, mais écoutez, il y a pas de souci, hein. D'ailleurs, ce n'est que normal. Il n'est pas obligé d'accepter la sanction qui lui a été infligée. Moi, j'ai pas de récrimination à lui faire parce qu'il a voulu saisir la justice. Non. En tout cas, je suis un démocrate, je sais comment ça fonctionne. Je trouve légitime et c'est normal qu'il puisse saisir le juge administratif au fin de procéder à l'annulation de la décision. Mais il appartiendra au juge de pouvoir apprécier en fonction du règlement intérieur, en fonction de plusieurs paramètres. José Richard Poambi, merci. C'est à moi de vous remercier. Didier Martial Pabandji, bonjour. Bonjour. Vous faites objet d'un avertissement disciplinaire du Haut Conseil de la communication depuis le 22 août dernier. Une décision que vous jugez d'illégale. Pourquoi? Je considère que cette décision que j'ai découverte sur les réseaux sociaux comme tout le monde, non seulement d'illégale, mais d'injuste. Dans le cas précis, aucune procédure contradictoire n'a été respectée. C'est-à-dire que je n'ai jamais été entendu, je n'ai jamais été informé même d'une assemblée plénière des membres du Haut Conseil de la communication pour une affaire me visant. C'est seulement le matin que je découvre d'abord le communiqué du Haut Conseil de la communication contre moi et ensuite une décision interne qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Ça pose un problème de crédibilité même pour le Haut Conseil de la communication qui doit être un modèle de légalité et d'impartialité dans le traitement des événements. Selon nos informations, cette sanction avait été mise sur la plateforme du Haut Conseil de la communication et c'est vous qui l'avez donnée à un journaliste pour publication, n'est-ce pas? Je suis étonné. Je n'ai jamais partagé un seul document de la plateforme du Haut Conseil de la communication parce que je suis assermenté. J'ai demandé dans le groupe comment on voit ce document jusqu'à l'heure où je vous parle. Je n'ai jamais eu encore ni la notification de la décision, ni le procès verbal de l'Assemblée plénière, ni la constitution de l'Assemblée plénière. Cette information, elle est fausse et mensongère. Mais ne reconnaissez-vous pas que vous avez fait des publications sur les réseaux sociaux les 9, 16 et 20 août dernier, des publications qui vont à l'encontre de votre mission, comme l'a dit le communiqué de votre institution? Quelle est la mission d'un haut conseiller ou du
Haut Conseil de la communication. Je reconnais avoir fait des publications, mais je rappelle que je suis moi-même journaliste de métier et de profession. Mes publications relevaient de mon droit à la liberté d'expression conféré par la Constitution et par le Haut Conseil de la communication qui nous a mis comme garant de cette liberté d'expression. Et c'était un droit de réponse que j'apportais face à des attaques multiples, répétées et régulières depuis 3 ans du blog Le Tsunami et qui a porté atteinte à mon honneur et ma dignité. Il est essentiel de distinguer l'opinion personnelle d'un conseiller du Haut Conseil de la communication et les décisions officielles de l'institution. Quand il parle de parjure dans le communiqué, mais je n'ai jamais enfreint à mon serment. Je n'ai jamais donné une information sur la délibération d'une décision du Haut Conseil de la communication. Tant que mes positions ne touchent pas, comme c'est dit par rapport au devoir de réserve dans plusieurs notifications, c'est une mauvaise compréhension de cette question du devoir de réserve. Je n'ai pas parlé de l'État, de la gestion, de la gouvernance. Je n'ai pas parlé des choses qui sont liées à ma profession. Il s'agit d'une réponse à des allégations, à des diffamations. Donc, il s'agit peut-être d'un règlement de compte dont j'ignore totalement l'origine et les causes. Tout le monde sait que, effectivement, je postulais pour la présidence du Haut Conseil de la communication, que j'ai perdu à une voix prête face au président actuel. Est-ce que c'est de là que viennent les problèmes? Je n'en sais rien, mais je ne préfère pas rentrer dans ce débat. Je suis en bonne symbiose avec tous mes collègues du Haut Conseil de la communication. Je reste surpris, comme tous les Centrafricains, de voir que non seulement il y a une décision du Haut Conseil de la communication, mais en plus, pourquoi encore faire un communiqué si c'est une sanction interne? Pour faire plaisir à qui? Dans l'une de vos publications, vous avez mentionné, je cite, « La loi est pour tous. Ceux qui veulent faire plaisir à mes détracteurs vont vite déchanter. » À qui faites-vous allusion? Alors, je ne fais allusion à personne. C'est simplement un message pour adresser à ceux qui veulent user. Parce que vous savez, normalement, il devait avoir la solidarité institutionnelle comme il existe une solidarité gouvernementale. Depuis toutes ces années où on m'insulte pour rien sur des bases mensongères et j'ai gagné des procès en justice, malheureusement, je n'ai pas vu la solidarité de certains de mes collègues. Et là, quand je sors pour faire un droit de réponse, là, comme vous avez vu, il y a 5 membres du Haut Conseil qui se sont réunis en mon absence, sans m'auditionner, sans écouter ma version des faits. Donc, je ne fais allusion à personne. Cette décision de saisir le tribunal administratif, selon vous, est-elle importante? Fondamental, oui. Il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, mais d'une exigence de principe. Vous savez, madame, le Haut Conseil de la communication est une institution de régulation des médias. Il doit donc être le premier garant du respect de la légalité et de la justice, mais aussi de garantir la liberté d'expression. En saisissant ainsi, je veux simplement que la loi soit respectée. Sinon, demain, cela pourrait être le cas de journalistes, d'un organe de presse. C'est le minimum à respecter. Le Haut Conseil me doit des excuses pour m'avoir mis devant la population contre des gens qui sont contre la République qu'on n'a jamais réussi à réguler. Et moi, je donne mon droit de réponse me concernant. On fait un semblant de me sanctionner. Je n'accepte pas ça. Monsieur Didier Martial Pabandji, merci. C'est moi qui vous remercie.